Il dit alors, il arrivera quand même ce qui doit arriver. Que je sois personnellement là-bas ou pas, cela se passe quand même. Ensuite, des gens sont venus me voir et je pourrais maintenant vous le raconter. En 1952, ils étaient 40. Et la moitié d'entre eux avaient obtenu la guérison complète. Les autres étaient en cours de guérison et ils voulaient faire la connaissance de Bruno Gröning. Et je l'ai donc invité et il est venu. Et est resté 3 jours chez moi, à Saint-Veit. Voici la pièce que nous avions louée pour la conférence. À 19h, nous sommes arrivés, M. Gröning et moi. Environ 50 amis étaient là et il a fait une merveilleuse conférence jusqu'à 23h30. Puis nous sommes rentrés, il était environ minuit. Et M. Gröning a parlé avec ma mère et moi jusqu'à 4h du matin. Tout ce qu'il nous a raconté à ma mère et à moi, quand il était là-haut, était entre autres la mort, je ne peux l'épargner à personne. Tous les êtres humains doivent mourir, et la mort est mon ami. C'est Dieu qui l'a établi, et c'est pourquoi je ne fais rien pour l'empêcher. Ces paroles, il les a prononcées ici. Cette nuit-là, M. Gröning m'a offert une photo. Celle-ci. Et le lendemain, nous aurions dû commencer ici à 15h. Et M. Gröning m'a dit, « Vous me précédez et je vous rejoins. » Et j'ai pris cette photo avec moi et je suis partie. J'avais invité 30 personnes et en arrivant, je me dis, « Mais que se passe-t-il là-bas sur la rue de Klagenfurt? Des voitures, des gens, des voitures, des gens. D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Mais oui, ils viennent pour la conférence de Bruno Gröning. » Je suis entrée dans la cour. Et là, des voitures, des charrettes tirées par des chevaux, des gens, des gens. Je leur dis, « Alors s'il vous plaît, entrez tous dans la salle. Elle sera probablement trop petite. » C'est alors qu'un gendarme s'est approché de moi et m'a dit, « Il faut que je vous parle. Venez avec moi à l'auberge. » Il m'a fait entrer dans une pièce. M. Gröning n'était pas encore là, et puis il a dit, « M. Gröning a reçu l'ordre de se rendre à la gendarmerie, qui se trouve là, juste à côté. Il a interdiction de parler et de guérir. Il n'est pas autorisé à rentrer dans la salle. » J'étais si effrayée, si désespérée. Je demande alors, « Quoi? Comment cela? Pourquoi? Ce n'est quand même pas interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous le dire. Un point, c'est tout. » Je suis donc revenue ici, désespérée, et Bruno Gröning est arrivé à ce moment-là. Tous ces gens autour, et moi je dis, « Monsieur Gröning, Monsieur Gröning, vous n'avez pas le droit d'entrer, vous n'avez pas le droit de parler. Interdiction de parler et de guérir. Vous devez venir avec moi à la gendarmerie. » J'étais tellement désespérée. Alors il m'a consolée, calme, il me dit, « C'est bon, je savais déjà depuis longtemps que cela se passerait ainsi. » Et je me suis dit, « Et pourtant il est venu jusqu'ici. Comment est-ce possible alors? »
Puis nous sommes allés à la gendarmerie. Et le chef a dit, « Monsieur Gröning, cela ne vient pas de moi, mais j'ai reçu l'ordre. Et c'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la salle. Vous n'avez pas le droit de parler ni de guérir. » Et M. Gröning dit, « Il n'est pas nécessaire que je m'y rende, mais vous y allez. Venez. » Et le gendarme répond, « Non. » Et M. Gröning dit, « Il arrivera quand même ce qui doit arriver. Que je sois personnellement là-bas ou pas, cela se passe quand même. » Puis il a mis la main dans la poche de son pantalon, en a sorti une boule et la lui a donnée au gendarme Meister. Et celui-ci a pris la boule et a dit, « Monsieur Gröning, comment savez-vous que j'ai un enfant malade ?» Ils se sont juste regardés. Et là, M. Meister dit « Merci ». Et M. Gröning met encore une fois la main dans la poche de son pantalon. « Et vous là, derrière, c'était le gendarme qui m'avait parlé. Pour votre femme malade. » « Mais comment le savez-vous, M. Gröning ? » ?»« Merci, merci. » Bon. Et maintenant, qui va se rendre là-bas ? Et puis les gendarmes ont décidé que c'était à moi de m'y rendre et de faire ce que je voulais ici avec ces gens. Je peux donc entrer.